La mort du TPG, c'est notre victoire. Alors, je fais cette vidéo parce que j'ai vu un des anciens syndicats, comme on se plaît à les nommer, cet après-midi, se mettre dans cette position un petit peu ridicule sur une photo, le poing levé, et annonçant que la victoire leur appartenait avec ce qu'ils appellent la mort du TPG. Alors, pour une fois, le ridicule peut être avantageux parce qu'il va va nous permettre de vous expliquer un petit peu où on en est par rapport au tiers payant généralisé obligatoire. Alors vous le savez, l'UFML, et elle était bien la seule, a demandé à ce qu'il y ait une loi rectificative. Pourquoi on a fait ça? Parce que seule une loi peut annuler une loi. Or, il y a la loi de modernisation avancée dans le temps, on se rapprochait du 30 novembre, et vous savez que le 30 novembre, le tiers payant généralisé, qui était depuis le 1er janvier 2016 devenu généralisable, puisque la loi disait que l'on pouvait le proposer à tous les Français, allait devenir généralisé obligatoire, puisqu'il devenait un droit pour tous les Français. Alors on a demandé à plusieurs reprises, par le biais de communiqués, par le biais de lobbying, etc., qu'il y ait une nouvelle loi, une loi modificative, et il semble que l'on soit en passe de l'obtenir, puisqu'Agnès Buzyn, dans plusieurs interviews, a dit qu'elle étudie un véhicule législatif pour modifier la loi et modifier également son calendrier. Alors modifier la loi, ça veut dire quoi? Ça veut dire la bloquer au 1er janvier 2016, de façon à ce que le tiers payant généralisé devienne optionnel, puisse être proposé à tous les Français. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle modifie le calendrier. Pourquoi? Parce que vous le savez, seuls les OCAM, l'assurance maladie, est capable d'assurer le tiers payant aujourd'hui, et l'UNOCAM, les complémentaires, n'en sont pas capables. Donc, elle leur donne plus de temps de façon à ce que nous puissions proposer, encore une fois, le tiers payant généralisé dans la globalité à tous les Français, mais que ce soit optionnel. Et preuve en est qu'elle nous dit qu'elle va étudier avec la profession quelles sont les populations cibles qui dépendent du tiers payant. Alors, je crois qu'il faut être prudent, raison garder. Pour l'instant, on n'a pas obtenu encore cette loi modificative, dans laquelle d'ailleurs on va peser pour intégrer d'autres éléments. Je vous rappelle que la loi de modernisation est bien plus dangereuse que par le seul article concernant le tiers payant. C'est surtout l'article 1 qui fait de l'État le responsable de la politique de santé, qui fait que l'État décide de tout au sein des négociations conventionnelles, des règlements arbitraux, peut influer sur la profession, etc., etc. Donc ça, il faut le modifier. Je vous rappelle le danger du dossier médical partagé aux mains de l'assurance maladie. Je vous rappelle la base de données patients avec la rupture du secret médical, etc., etc. Donc il faut profiter de ce véhicule législatif pour faire modifier les choses. Mais pour l'instant, on n'a rien obtenu. Pour l'instant, on peut se satisfaire que l'UFML arrive progressivement à faire changer les choses, mais nous ne l'avons pas obtenu. Donc attention à un petit peu ces démonstrations pathétiques et ridicules de certains qui n'ont rien fait, qui n'étaient pas à l'Assemblée nationale devant nous quand on pesait sur les députés, qui n'étaient pas au Sénat avec nous quand on pesait sur le Sénat, qui n'étaient pas avec nous lors du Black Friday, quand on avait quasi gagné et que malheureusement, vous le savez, il y a eu ce drame qui a frappé la France. Ils n'étaient pas avec nous dans cette journée qu'on a appelée le jour de la honte, qui était le jour du vote de la loi, et où nous étions à l'extérieur et nous recevions les députés, et où nos paroles ont été traduites en séance par Gilles Lurton, et on pesait sur le Conseil constitutionnel. Enfin, il n'était là pratiquement jamais. Aujourd'hui, il lève pathétiquement le poing. C'est assez ridicule. On ne va pas s'arrêter là. Continuez à nous suivre. On vous informera de là où on en est au fur et à mesure. Adhérez à l'UFML. Nous, on vous défend vraiment, et on continue, et on va changer le syndicalisme avec vous pour qu'on arrête de se foutre de vous. Mais bon, le seul avantage, c'est qu'au moins, on rigole. Salut!